Voici les murs du palais, une enceinte carrée de 500 mètres de côté, bien protégée. De l'extérieur, impossible de voir ce qui se cache derrière ces murs. Voici la porte d'entrée. Ce palais a été construit il y a 6 ans. Le prince Al-Walid, qui en est à son 4e mariage, vit ici avec sa fille de 21 ans et son fils de 23 ans. À chacun son bâtiment. Un pour le prince et 2 autres pour son fils et sa fille. Au total, 317 pièces. La visite commence par les jardins, dessinés par le prince lui-même. Il adore prendre ses repas en extérieur. Un jardin japonais, quelques rocailles, de quoi organiser d'agréables barbecues. Cette piscine se prolonge à l'intérieur du bâtiment de droite. C'est le jardin secret du prince Al-Walid, le hall africain. Ici, la lumière est jaune, c'est normal, c'est pour faire savane. Walid bin Talal est un passionné de nature et d'Afrique. C'est ici qu'il rassemble ses trophées, ses animaux chassés au cours de safaris africains. La visite continue par des couloirs souterrains. Tous les bâtiments sont reliés entre eux par un réseau en sous-sol. Il y fait plus frais. Et voici le complexe sportif privé du prince. Il s'y rend tous les soirs pour nager dans cette piscine. Il peut y faire des longueurs de 30 mètres ou se lancer de son plongeoir de 5 mètres. Tout autour du bassin, des petits salons permettent de recevoir les amis et de leur montrer la maquette de la tour Kingdom, la fierté du prince. C'est un décorateur français qui a conçu cet endroit. La France, où le yacht du prince est amarré chaque été dans la baie de Cannes. Bien sûr, il y a une salle de cinéma privée. Le prince est un amateur de films américains et côté français, il adore Louis de Funès. Et quand il faut partir, le prince peut choisir. Il change de voiture tous les jours. Des 4x4 qu'il possède chaque fois en double exemplaire, un pour lui et un pour ses gardes du corps. Celle-ci n'est pas en double, c'est la Rolls-Royce du prince. Surprise, ces 2 petites voitures coréennes, le prince est actionnaire de cette marque. Voici la sienne, avec sa plaque personnelle. Dernière étape de la visite, l'entrée vers les salons de réception. Régulièrement, le prince invite ses hôtes de marque, des membres de la famille royale, mais aussi des chefs de tribu venus de toute l'Arabie Saoudite. Et ce qui se dit dans ces salons a de bonnes chances de remonter jusqu'aux oreilles du roi. Notre visite s'arrête là. Le prince ne nous a pas laissé filmer ses appartements privés. Mais Walid bin Talal a voulu nous montrer autre chose, juste derrière son palais. Il est 7 h du matin. Le long du mur d'enceinte, des hommes qui attendent. Ils sont au moins 500. Et à quelques mètres, autant de femmes. L'ambiance est assez agitée. Vous êtes le numéro 199, madame. Vous pouvez aller vous asseoir là-bas au fond. En fait, toutes ces personnes sont ici pour une raison précise, demander de l'argent au prince. Je suis malade. Je viens demander de l'aide. Il n'y a personne pour m'aider sauf le prince. Mon mari a eu une attaque et il est hémiplégique. Et moi j'ai un cancer et je suis presque aveugle. Et je n'ai que Dieu et le prince Al-Walid. La situation n'a rien d'exceptionnel. 11 mois par an, 5 jours par semaine, de 7 h à 10 h du matin, une foule se présente au palais, des demandes à la main. Aujourd'hui, les femmes déposent leurs dossiers qui seront étudiés par les services du prince. Elles passent avant les hommes et malgré le désordre apparent, tout va très vite. En moins d'1 heure, toutes leurs demandes seront enregistrées. C'est maintenant au tour des hommes de passer au guichet. S'il te plaît, prends ma demande. Prends ma demande, s'il te plaît. Il s'agit d'un système traditionnel fondé sur le Coran. Donner, c'est gagner sa place au paradis. Recevoir, c'est permettre à ce famille riche distribue toujours de l'argent. L'ambiance est très détendue.
S'il te plaît, fais passer mon dossier. Reviens demain à 7 heures. S'il te plaît, fais passer mon dossier, signe-le, s'il te plaît. Reviens demain. Je te laisse ça, prends ça pour que tu n'oublies pas. C'est bon, j'ai compris, ça va. Je ferai passer ton dossier. Que Dieu te bénisse. Et donc je reviens quand? Demain à 7 heures. Que Dieu te bénisse. Ma demande est une habitude annuelle que je présente à son Altesse. Une aide chaque fois pour la même chose. J'ai un travail, mais ma famille est grande. Ma famille est grande. Il faut bien vivre. Les princes, c'est eux qui nous demandent de venir. C'est eux qui nous permettent de repartir avec quelque chose. Toute demande doit être justifiée par des dossiers médicaux, des preuves d'endettement, des pièces administratives. Selon nos estimations, au moins 100 000 personnes se présentent ici chaque année. Mais impossible de savoir quels sont les montants distribués. Directement, Walid bin Talal. L'occasion nous en est donnée quelques jours plus tard. 4 ou 5 fois par an, le prince Al-Walid, l'homme le plus riche d'Arabie Saoudite, se rend lui-même dans les quartiers pauvres de Riyad. Car il y a des pauvres dans ce pays. Le prince est entouré de gardes du corps. La visite du milliardaire a été préparée par son service de bienfaisance. Il est attendu. C'est pour moi ça? Vous saviez que je venais, hein? On entre? C'est terrible, c'est terrible. Et c'est ça l'Arabie Saoudite. Vous voyez, c'est un mythe que tout le monde soit riche ici. C'est pas vrai, regardez, là voilà la réalité. Combien de personnes vivent sous le seuil de pauvreté dans le pays? Oh, il y a au moins 700 000 familles. Multiplié par 2 ou 3 personnes, allez disons 2 ou 3 millions de personnes. Et la position officielle de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, les statistiques officielles, c'est que 2 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Nous devons faire de notre mieux pour les aider, directement ou indirectement. Oh, je le crois pas, regardez ça. L'aide sociale existe en Arabie Saoudite, mais elle est très limitée, tout comme le système de retraite. Et dans le pays, le taux de chômage, selon des estimations officieuses, est de 30%. Car en dehors du pétrole, peu d'activités économiques ont été développées. L'aide directe du prince, ce sont des distributions d'argent liquide. Et selon la tradition, il s'en charge lui-même. Comment vas-tu? Bienvenue et longue vie. Où est le chef du foyer ici? C'est moi le chef du foyer. Et voici mon fils. Il n'y a que mon fils et moi. Viens ici. J'ai un autre fils criblé de dettes, qui s'appelle Saad. Criblé de dettes. Je suis déjà venu ici. Oui, tu es venu à Ramadan et tu as donné à mon fils Saad qui est grand et brun. Il est toujours criblé de dettes. Et j'ai encore Abdelrahman, Noura et Sheka. Tous comptent sur moi. Où est Sheka? Sheka est là. Hassan, où est l'enveloppe? Voilà, c'est pour toi. Il y a ce fils aussi, ce fils qui est malade. Hassan, une autre enveloppe. Et mon autre fils. D'accord, mais arrête de parler. Ça y est, tu arrêtes de parler. Ce soir-là, le prince va distribuer des enveloppes dans une vingtaine de maisons. Et nous pouvons enfin lui demander combien il donne. Votre Altesse, je voudrais vous dire quelque chose. Attends un peu. Votre Altesse, combien est-il dans chaque enveloppe? Je ne peux pas vous dire. C'est entre eux et moi. C'est très intime, juste entre eux et Vous moi. voulez dire que vous savez pour chacun d'entre eux combien il y a? Oui, oui, je sais. C'est pareil pour tout le monde. Et vous ne pouvez pas nous dire combien Non, il y a? non, je ne préfère pas. C'est vraiment quelque chose entre eux et moi, si ça vous ennuie pas. Vous comprenez? Je n'aime pas parler de ça en particulier. Oui, mais à partir du moment où vous nous montrez, la question évidemment est combien y a-t-il? C'est logique pour nous. $1000. 1000 $ chacun? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça représente en termes de salaire par rapport au pays? Pas grand-chose. Ces gens, par exemple, ils ont un loyer de $2000 par an. Alors vous leur payez presque 1 an de loyer. Je viens là 1 ou 2 fois par an. Parfois, quand il y a des cas vraiment difficiles, ils viennent au palais. On leur dit qu'ils peuvent venir. Parfois, cela varie entre 1000 et $3000. Parfois. Minimum $1000, maximum 3000. C'est l'échelle. Ce soir-là, Walid bin Talal a distribué devant nous près de 40 000 euros.
Mais le prince ne limite pas sa générosité à son pays. Il finance aussi des programmes de développement en Afrique. Avec plus de 100 millions d'euros distribués chaque année, selon lui, il est un des plus généreux donateurs privés de la planète. L'hiver dernier, il a par exemple donné 14 millions d'euros aux victimes du tsunami.